Shem Naaseh Venasliach. Alors, Alim la Troufa, Li Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils, en général ici, encore, c'est son fils, on ne sait pas lequel, mais ça semble être son fils Rabbi Yitzhak. C'est la lettre numéro 393, Shin Sadeh Gimel, que Rabbi Nathan a écrite un lundi à Parashat Pinchas, en Tavresh Bet, à Ouman. Il écrit à son fils, Ahuvi beni chavivi, da ki gadol Hashem, filigdulato en cheker. On le sait, Hashem il est grand, et à sa grandeur, il n'y a pas de... Tu ne peux pas approximer sa grandeur. Tu ne peux pas dire, bon, il est à peu près grand comme ça ou comme ci. Il est au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais Rabbi Nathan, il vivait avec cette notion-là. C'est-à-dire que chaque chose, bon, ça viendra d'Hachem. Mais comment tu sais? Comment tu imagines? Je ne sais pas, justement. Hachem, il est au-delà de mon imagination. Mais il n'y a aucun espoir. Justement. Là où mon espoir est limité, Akadosh Baruch Hu, il a des solutions. Et par ces merveilles, Akadosh Baruch Hu, avec chaque créature, il renouvelle chaque jour la création entière. Si bev imi shinitakafti po keilat uman al Shabbat Kodesh. Hachem, il a causé, il a organisé, malgré moi, que j'ai été coincé ici, dans la Keila de Ouman pour ce Shabbat. Donc le Shabbat avant Pinchas, Shabbat Balak. Mais Rabbi Nathan dit, moi je voulais pas, je voulais pas passer le Shabbat Balak dans la ville d'Ouman. J'avais autre chose à faire ailleurs. Quand le Shabbat approchait, j'avais déjà décidé, Kvar haiti muchan bedaati mikama yamim. J'avais déjà décidé au début de la semaine de Parashat Balak de voyager jeudi passé, à la ville de Tiravidze. Une ville, il y avait notamment le Magi de Tiravidze, un grand élève de Rabbeinu. Il y avait une grande Keila Breslev là-bas. À Ouman, à l'époque, il n'y avait pas une grande Keila Breslev. Rabot machashavot belevish, ve'asat Hashem itakum. Malgré tout, j'accepte, je reconnais que Kadosh Baruch Hu gère le monde et c'est pas mes pensées qui gèrent le monde. Avec la pensée, on peut influencer la réalité. Oui, c'est vrai. Mais Kadosh Baruch Hu décrète ce qui va se passer. Umeh Hashem mitzadeh gever konanu. Kadosh Baruch Hu guide les pas de l'homme pour son bien, pas juste contre son gré pour le brimer. Là, Rabbi Nathan va nous expliquer c'est quoi le mode d'emploi. C'est quoi? Est-ce qu'il faut forcer? Mais je peste et je tape du pied, j'aurais dû voyager et j'ai été bloqué et c'est pas bien pour moi et j'ai perdu du temps. Ou c'est quoi? Évidemment, on se moque là. C'est pas comme ça qu'une personne ma'amine, quelqu'un qui travaille sa émouna, c'est pas comme ça qu'une personne s'exprime. D'accord? Alors comment on s'exprime? On accepte. Mais avec une pointe à contre-cœur. Ah non, on accepte Bessimcha. Ouais. En théorie, c'est ça. Maintenant, en pratique, si tu fais pas comme Rabbi Nathan il dit, tu tiens pas une chance. Tu vas rétrograder dans les pleurs, dans les têtes, je tape du pied. Au moins intérieurement. On va lire le mode d'emploi de Rabbi Nathan. Et sans surprise, Rabbi Nathan s'est inspiré de Pinchas. On va voir. On ouvre le bal. Bifrat anochi he'ani ve'avion she'eini yodea klal lechan molichin oti. Donc moi j'accepte complètement que Kadosh Baruch Hu il gère mes pas. Moi je pensais que c'était bien pour moi que je parte jeudi de Ouman et que j'aille dans l'autre ville, passer Shabbat Balak dans l'autre ville. Mais
Hachem gère les pas de l'homme. Et moi en particulier, moi qui suis tellement pauvre. Pauvre quoi? Financièrement, c'est ça le problème? Non, Rabbi Nathan, il se voyait comme pauvre à tout point de vue. À part que c'est lui le pilier central de transmission de l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. À part ça, il est pauvre. Alors que son beau-père voulait faire de lui son successeur, c'est-à-dire le Rav, le Dayan, sur des dizaines de villes, des dizaines de communautés, ces centaines de milliers de juifs qui allaient dépendre de lui, de son psak halacha. Rabbi Nathan, il dit, je suis pauvre. C'est une avoda. Devant Hachem, je suis pauvre. Je suis pauvre de da'at. Je n'ai pas de conscience de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Ouais, tu sais vraiment rien. Devant Hachem, je ne sais rien. Moi, je croyais qu'il fallait que je voyage, et visiblement, Hachem, il a vu que c'était mieux pour moi de ne pas voyager. J'ai pas pu. Il n'explique pas ici pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il manquait de bus pour aller d'une ville à l'autre? Peut-être, on ne sait pas. Mais justement, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Rabbi Nathan, il s'est annulé à ce que Kadosh Baruch Hu lui a servi comme Ashgacha, comme réalité. Et devant l'Ashgacha d'Hachem, moi, je suis Ani. Je m'annule. J'accepte. Et pas à contre-cœur. Alors Ani, il accepte. Besimcha, ce qu'on lui donne. Chez Eni Yodea Klal Lechan ou Lechinoti. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'Hachem il veut m'amener. Et c'est Hachem qui m'amène. Moi, je pensais que c'était bien. Mais je me laisse amener par Hachem. Ka'asher odaticha b'michtavi hakodmim. Comme je te l'ai déjà dit dans mes précédentes lettres, je ne sais pas où Hachem m'amène. Rabbi Nathan, avec toutes les responsabilités qu'il avait, sa famille, la communauté et le Seder Limoud énorme qu'il suivait depuis que Rabbeinu lui avait assigné ce Seder de Limoud, cette quantité d'études quotidiennes, il voyageait énormément d'une ville à l'autre. Ce n'était pas des conditions de voyage comme aujourd'hui. Donc Rabbi Nathan, vraiment, il est en vadrouille. Chaque semaine, je ne sais pas s'il passe par 2 villes différentes chaque semaine. Arzot nechemati be'oni zehu tikvati v'simchati ma she'ani mashlich atzmi al Hashem yitbarach. Voilà, c'est bon, on a fini de lire. Maintenant, on va expliquer. On va expliquer le lien avec Pinchas et un minhag que Rabbeinu a mis en place. C'est les Hashlich Atzmi al Hashem. Voici ma consolation, dit Rabbi Nathan. Nechemati. Be'oni, dans ma pauvreté. C'est pas, je me plains pas d'être pauvre. C'est pas parce qu'il avait pas grand-chose sur le compte en banque que dans différentes lettres, on le voit souvent, il commence la lettre en disant « Mon fils, tu m'as envoyé de l'argent que tu m'as prêté ou que tu m'as donné. Merci beaucoup. » Il commence beaucoup de lettres comme ça. Voilà, j'ai essayé de lire une dizaine de lettres que Rabbi Nathan a écrites lors de Parashat Pinchas, à travers tout le livre qu'on a devant nous. Il y en a 2 ou 3 où il commence comme ça. Merci que tu m'as envoyé 1 rouble, 3 roubles, 3 roubles d'or. C'est pas des 1 euro. C'est des billets violets ou verts qu'il lui a envoyés. Même si à l'époque c'était des pièces. Et donc il était réellement pauvre financièrement. C'est pas ça le sujet. C'est qu'il se sent pauvre devant Hachem, pauvre de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Et donc, il place Zeu tikvati v'simchati, il place son espoir en Hachem. Et le fait même que lui place son espoir en Hachem, qu'il se jette dans les bras d'Hachem, c'est ça sa consolation, c'est ça son espoir, et c'est ça sa simcha. Tu vas me dire, c'est quoi? C'est un vœu de l'esprit? C'est juste une kavana de me livrer à Hachem qui va me donner tout mon espoir? Reste bien assis parce que oui, c'est renversant de simplicité. Je me jette
sur Hachem, littéralement, sur Hachem Yitbarach. Va'ani somer alav Yitbarach bilvad be'emet bechol yom. Et je n'attends que ce que Hachem va me donner. Je n'ai pas d'attente que lui, il va me rendre un service, que mon fils, tu vas m'envoyer de l'argent, que je vais pouvoir me réveiller en bonne santé. Je n'attends rien. Ce que Akadosh Baruch Hu m'envoie, je vais accepter pleinement et j'accueille les bras ouverts tout ce que Hachem me donne. Be'emet bechol yom. C'est pas quelque chose que je vais faire le Shabbat quand je suis de bonne humeur, que je me suis travaillé, je suis allé au mikvé avant. Non, chaque jour, il fait reset. Tu attends quoi d'aujourd'hui? J'attends rien. Mais tu vas essayer d'étudier? Tu vas essayer d'aller à la prière? Oui, mais le résultat, j'attends rien. Donc si tu n'arrives pas à prier, si tu n'arrives pas à étudier, si tu n'arrives pas à payer tes engagements financiers, eh ben, qui m'a garanti de réussir? Personne ne m'a garanti que je vais réussir. Akadosh Baruch Hu, il sait si pour moi c'est bon de réussir ou il vaut mieux que je passe par le creux de la vague aujourd'hui, que j'arrive pas à prier, que j'arrive pas à étudier, que j'arrive pas à être en shalom avec mes proches. Akadosh Baruch Hu, il sait par où je dois passer. Je suis le rythme. Je suis en haut ou en bas de la vague. Je suis le rythme. Rabbeinu, il appelle ça Tikkun Abrit. Et là, tu sens l'odeur de Parashat Pinchas. Parce que Pinchas, il a vu une catastrophe en termes de mœurs, en termes de brit, et il a appuyé sur le bouton pour réparer le problème. Mais comment? C'est quoi appuyer sur le bouton? Pinchas, il s'est jeté corps et âme. Il a attaqué un chef d'une tribu d'Israël. Ça veut dire que même pour la postérité, il ne savait pas ce que Hachem il allait valider. Il est allé demander la halakha à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui a dit, c'est la halakha, effectivement. Quand on voit une atteinte aux mœurs en public, de cette manière-là, dont la manière de Pinchas l'a faite avec une Midianite, alors une personne qui se sent motivée par l'honneur d'Hachem, un mot un peu intraduisible, en français ce serait un hybride entre l'honneur d'Hachem et la jalousie pour Hachem. En fait, c'est un concept qui est tellement juif qu'il n'existe pas en français. Ça s'appelle Kanaïm, un canaille. Ce n'est pas une canaille, c'est un canaille, du terme de la jalousie, kina. Quelqu'un qui se sent plein de kina pour Hachem, donc un monsieur canaille, alors la halakha lui dit, il peut aller mettre à mort cette atteinte aux mœurs en public. Mais qui garantit à Pinchas qu'il sera écrit dans les annales en tant que héros et pas en tant que criminel? Parce qu'on aurait très bien pu réécrire les livres d'histoire et dire non, Pinchas c'était un zélé, un fou, et les Havdil, il a dit Allahu Akbar et il a tué la directrice d'école, où il a tué Madame Knoll, où il a... Ok, on aurait pu dire ça. Non, mais il ne savait pas. Il s'est dit, même comment on va m'écrire dans les livres d'histoire, je suis prêt à ce qu'on fasse de moi un voyou, un criminel. Et bien sûr, physiquement, quand il s'est jeté vers la tente du chef de la tribu de Shimon, il ne savait pas si ça allait marcher. Il ne savait pas s'il n'y avait pas des gardes qui allaient l'attraper, le mettre en pièces, avant qu'il puisse approcher à 100 mètres de la tribu, de la tente. Le Midrash dit qu'il a sauté un bond qui était inhumain. Je ne pense pas qu'il avait beaucoup d'heures d'entraînement au saut à la perche. Il y a une chose qu'il avait, c'est « je me livre à Hachem ». Wifrat Binyan Hanesiot. Rabbi Nathan dit c'est en particulier dans le sujet de
où je vais voyager que je me livre à Hachem. J'ai l'impression que Rabbi Nathan, il est en train de dire, moi, c'est évident qu'en tant que Rabbi Nathan, avec mes responsabilités, j'ai un gros dossier, j'ai une grosse difficulté à prévoir là où c'est bon pour moi de voyager. Donc je suis sujet à être frustré, parce que je visais A et Hachem m'envoie vers B. Comme je sais que c'est une épreuve récurrente, alors moi je fais exprès, je mets l'accent 200% de ne pas avoir d'attente. De ne pas me dire, bon, puisque je pensais voyager vers Tiraviza, on va dire vers... je pensais cette semaine rester à Sarcelles, quand je me dit non, tu vas cette semaine aller à Créteil. Je pensais voyager à Tel Aviv pour aller faire du kirouv. Hachem me dit, tu vas aller à Tzfat. Tu vas aller visiter des tombes. Ah bon? Et c'est un changement de programme. Non. Il n'y a jamais eu de changement. C'était ça le programme depuis le début. Mais ton idée, elle était erronée. Rabbi Nathan dit, mon idée, elle n'est pas erronée. J'ai pas d'idée. Et voilà, Rabbi Nathan dit, j'avais une idée. Oui, mais une fois que je suis devant le fait accompli, alors je révise ma copie et je dis, non. Mon idée n'était même pas une idée. Je m'en tiens uniquement à ce que Akadosh Baruch Hu me permet de faire. Et donc je ne vis pas dans une frustration, je n'ai aucune attente. Je fais des plans, mais une fois devant le fait accompli, je prends mes plans et je dis voilà, c'était du vent. Et Rabbi Nathan dit Iefshar levaer ma shebelibi bechol ze. On est en train de faire un shiur pour expliquer ce que dit Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan dit, vous ne pouvez pas expliquer ce que j'ai dans mon cœur. Alors on peut au moins essayer de comprendre comment émuler Rabbi Nathan, même sans prétendre comprendre ce qui se passe dans son cœur. Gdolim ma'aseh Hashem, ve'hu marbe le'etiv im kol basar ve'ruach. Akadosh Baruch Hu, il est abondant à faire du bien avec chaque créature. Bechol basar veruach, tu peux être médaillé, tu peux déduire. Akadosh Baruch Hu, il te fait du bien physiquement, mais il te fait du bien aussi moralement. Mais accepte-le. Tu vas me dire physiquement, oui, bah ça va. Même une maladie, ça va m'aider à me purifier. Un fumeur, quand il tousse, bah, le message c'est qu'il arrête de fumer. Quelqu'un qui a mal au dos, j'en sais quelque chose, et ben c'est un message de son corps pour lui dire, regarde, fais gaffe, prends-toi en main, parce que sinon demain ça sera pire. Les symptômes physiques, en fait, c'est des signaux d'alarme pour nous dire de nous corriger. Mais même moralement, même une déception, même quelque chose qui a l'air moralement douloureux, même ça c'est pour le bien. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous drive, qui nous conduit vers là où on doit aller. Des fois, pour faire tchouva, on l'a dit il y a 2 semaines ça, pour faire tchouva, il faut que tu passes par un moment à vide, par un passage à vide. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer par un passage à vide, tu vas être en mode humilité, clé en main. T'as étudié combien d'années des livres de Moussard sur l'humilité? Pas beaucoup. 2 pages pendant 1 heure dans ma vie peut-être. Mais ça t'est déjà arrivé d'avoir un gros coup d'humilité? Grâce à quoi? Un passage à vide. Un moment où tu as été mis dans un entonnoir par Hachem pour être déçu de toi-même. Et tu dis, bon Hachem, écoute, je ne suis pas le roi du monde, je suis peut-être le roi, non, je ne suis pas le roi de ma maison. Non, là, avec le comportement que j'ai eu, comment j'ai crié sur ma fille, non, ça ne va pas du tout. Magnifique, ça ne va pas du tout. Tu viens de reconnaître que tu n'es pas le patron. Hachem, c'est toi le patron. Quoi, tu ne le savais pas avant d'avoir fait cette bêtise, avant de crier sur ta fille? Je le savais, mais bon, je croyais que j'étais un peu le patron quand même. Tu vois que tu n'es pas le patron. Tu vois que si tu ne supplies pas Hachem de t'aider
à maîtriser ta colère, tu tiendras pas. C'est Hachem le patron. Et tu as besoin de lui. Et grâce à cette erreur que tu as commise, tu as goûté à l'humilité, de l'or en barre. Et maintenant, tu as un véritable tremplin spirituel pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est proche d'Adishbere Lev, de celui qui a le cœur brisé. Tu peux appuyer sur un bouton en toi et avoir le cœur brisé. Ouais, David Ameller, il savait faire ça. Mais il a travaillé. Et nous, on n'a aucune chance d'y arriver. Si, Akadosh Baruch Hu, il va nous conduire sur ça. Il va nous conduire sur l'Hetiv im kol ruach. Il va te faire passer par un ruach, par un état d'esprit que tu en as besoin. Tu as besoin de passer par cet état d'esprit à un certain moment. Tu ne sais pas l'invoquer, cet état d'esprit, parce que tu n'as pas des années d'études de Moussard en tête-à-tête avec un maître. Akadosh Baruch Hu, il va s'arranger pour te faire passer par là. Comme il pourrait te faire passer par telle ville au lieu d'une autre. Et ça, c'est à Kol les Tivotra. C'est que pour te faire du bien. Maintenant, tu as le choix. De la même manière que quand tu es dans un avion, et l'avion, il dit, écoutez, on ne peut pas atterrir sur l'aéroport, il y a du brouillard, on va vous atterrir sur une autre ville. Et bon, tu dis, bon, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères, c'est toi qui as fait ce brouillard exceptionnel au mois d'août, dans une zone où il n'y a jamais de brouillard. C'est Hachem, c'est trop gros. Merci Hachem, j'ai confiance que dans la ville où de manière inattendue on va atterrir, il y a une magnifique mitzvah que je devais faire. Et je suis content d'y aller déjà, alors que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est facile, c'est gros. C'est comme le nez au milieu de la figure. Mais quand Hachem il te fait passer par une destination, par une étape, où moralement, c'est pas ce que tu voulais, là aussi. Et là aussi, Rabbi Nathan, il dit, je me livre, je me jette à Hachem. Comme Pinchas. Je sais pas si on va pas m'écrire pour les générations comme un criminel. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vise mon objectif et vaille que vaille, on verra ce qui se passe. Util alael, kefi anire, nachon lefanai bechama dvarim niglim, ma shinitakafti po adhena. Maintenant, a posteriori, je peux témoigner kefi anire, d'après ce que je vois, rien que maintenant, moins d'une semaine plus tard, que je suis resté pour ce Shabbat dans la ville d'Ouman alors que je ne voulais pas y être a priori, il y a plusieurs choses qui se sont révélées à moi qui étaient tout à fait justes. J'avais besoin de rester ici. Ma shinita kafti, le fait que j'ai dû être retardé ici, dans la ville d'Ouman, c'était, à plusieurs égards, c'était la chose la plus juste à faire. C'est juste que ce n'était pas mon plan. C'était celui d'Hachem. Milvad anistarot, et je ne te raconte pas les intentions qu'Akadosh Baruch Hu il avait. Les bonnes choses qui sont arrivées, qui me passent au-dessus de la tête. Des raisons cachées pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a jugé qu'il fallait que je reste à Ouman au lieu d'aller dans la ville où je voulais voyager. Et sur ça, je me réjouis aussi. Maintenant, j'ai l'intention de commencer mon voyage à Tirovisa. Et Hachem me guidera dans cette Sitkut. Maintenant, on va entamer le Noussach, le texte institué par Rabbeinu. Je crois que c'est dans Sichot Haran. J'ai oublié quel numéro. Les conversations de Rabbi Nachman. Au début de chaque jour, donc ça veut dire vers le coucher du soleil, avant la prière d'Arvit, on va dire. Rabbeinu disait un texte ressemblant à celui que Rav Arush a augmenté en détail pour qu'on enfonce bien le clou. Harini moser et kol hamachashavot, kol hadiburim, kol hamaasim,
je livre, je jette à Hachem, comme on a dit dans les mots de Rabbi Nathan. Les hashlich. C'est sort d'un pasuk de Tehillim déjà, hein, c'est pas une invention de Rabbeinu. Les hashlich al Hachem kol Hoivecha, j'ai oublié comment on dit ce Tehillim déjà. Je crois que c'est dans le Tehillim 37. Dans les mots de Rabbeinu, c'est pas jeter, c'est je livre. Tiens, je te livre une lettre. Je te livre ma carte bancaire. Je te livre ma carte vitale. Je te livre, dans les mots donc, de Rabbeinu, l'exercice que Rabbeinu nous recommande de faire. C'est un exercice quotidien et c'est à la force de le faire quotidiennement que ça change la vie. Je te livre, Hachem, mes pensées. Ça veut dire que tu vas penser à rien pendant 24 heures? Je te livre mes paroles. Je te livre mes actions. Tu vas rien dire? Tu vas faire ta nidibour pendant 24 heures? Tu vas pas bouger là comme les moines Shaolin pendant 4 ans, le moine Shaolin, il a gardé son bras attaché sans rien faire avec sa main droite. Il était droitier et il a fait que des choses avec sa main gauche pendant 4 ans. Non, c'est pas ça, c'est pas un exercice abrutissant. C'est certainement très fort de faire cet exercice, mais je crois que c'est pas une mitzvah. Mais le fait de donner à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu donnes le résultat à Hachem. Tu vas penser, c'est évident. Mais tu vas pas faire une fixette sur le fait que tu as pensé à ton ex et que ça t'énerve parce que tu voulais pas penser à elle et non. Tu voulais pas penser à ton découvert à la banque parce que c'est sous-cote et on pense pas à des choses. Non. A posteriori, tu as pensé à des choses auxquelles tu ne voulais pas penser, mais déjà, j'ai livré à Kadosh Baruch Hu le résultat. Donc, je me fais pas de soucis. C'est par là que je devais passer. C'est un chemin, c'est une étape par laquelle je devais passer. Kadosh Baruch Hu me guide. Moi, je conduis, d'accord, mais des fois, je prends la mauvaise sortie d'autoroute et c'est pas que j'ai fait un accident et que je suis content. C'est que maintenant que je suis sur la sortie d'autoroute à laquelle je n'avais pas pensé, je dis Kadosh Baruch Hu, il sait où il m'amène. Pareil pour les paroles. Je fais un lapsus. Le principe du lapsus. Ou alors, j'ai perdu mes mots. Je devais faire une présentation devant 1000 personnes pour mon travail, pour la Torah, pour quelle que soit l'occasion. Et j'ai perdu mes mots. Ou j'ai préparé un discours et j'ai oublié la moitié. Ou alors, j'ai dit, je me suis livré à Hachem, Kadosh Baruch Hu a mis les mots dans ma bouche. Et j'ai raconté une histoire à laquelle je n'avais pas pensé. Pareil pour les actes. Un acte manqué. C'est pas de la psychanalyse. C'est que l'acte, il n'est pas manqué. L'acte, il est réussi, même quand tu crois qu'il est manqué. Mais, Baruch Hashem, on n'a pas attendu Freud. Rabbi Nathan, il nous dit, ton acte, il n'est pas manqué. La question, c'est est-ce qu'avant de faire ton acte, tu t'es déjà mis en tête que Akadosh Baruch Hu va te prendre par la main. Esther Amalka, quand elle était au 2e banquet qu'elle a donné en l'honneur de Achashverosh et Haman, quand Haman lui a dit, quand Achashverosh lui a dit, bah alors c'est qui ce malfrat là qui en veut à ton peuple, qui veut exterminer ton peuple, dis-moi ma chère Esther. Esther, elle allait pointer directement vers Achashverosh. C'est toi, Achashverosh. Elle savait que c'était lui. Malach Gabriel, l'ange Gabriel, est venu et il a dévié le doigt de Esther vers Haman. Parce que si elle avait pointé le doigt vers Achashverosh, il aurait dit
Ah, tu m'accuses moi? Bon, c'est pas grave. Il y avait Vashti, elle était plutôt mignonne, mais bon, elle m'a énervé un petit peu trop, j'ai changé de reine. On va refaire la même, c'est pas grave. Bon, ça prend 6 mois, c'est un processus un petit peu long, mais on peut le refaire. Il l'aurait fait, Ahasverosh, il aurait décapité Esther, sans aucun prétexte. Donc, Akadosh Baruch Hu a envoyé l'ange Gabriel pour dévier le doigt de Esther vers Haman. Mais Esther, elle voulait dénoncer le vrai responsable du décret. Si Ahasverosh n'avait pas donné la bague à Haman, il n'y aurait pas eu de responsable. Haman n'aurait pas pu avancer dans son projet. C'est ça, hein, te livrer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Tikkun Habrit. Je prétends pas qu'on a fini d'expliquer ce que c'est Tikkun Habrit. C'est une notion extrêmement profonde à laquelle Rabbeinu a dédié 2 grosses parties de son Likutei Moharan, la Torah Vav 6, la Torah, et dans le 2e volume, la Torah 87. Et là-bas, il dit, c'est une explication sur un passage de Harizal. Donc clairement, ce que c'est Tikkun Habrit, on n'aura pas assez de 1000 ans pour aller au bout. Mais dans les mots de Rabbi Nathan, on a une manière d'attraper cette notion. Limsor nafsho, de livrer ton âme. Tout ce que tu fais avec ton âme. Tu parles, tu penses, tu fais des choses, des actions, tu passes par des états émotionnels. C'est ça, nafsho, c'est ton âme. Tous les états par lesquels passe ton âme, les montagnes russes, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je suis très content d'avance de ma journée. Il y a une histoire, on a déjà parlé, mais désolé, je vais radoter, elle est magnifique. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, Tzatzal, il avait un Maguid, un malach, qui venait lui donner des enseignements de Torah. C'était un Maguid extrêmement élevé, et donc il lui livrait des enseignements qui étaient très authentiques, très simples. Des fois c'était de la Kabbalah, mais en majorité c'était des enseignements de vie, pas forcément dans des sphirotes. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, priait à Kadosh Baruch Hu de nombreuses années, jusqu'à la fin de sa vie. Je veux mourir al Kiddush Hashem. Je veux avoir la chance que ma vie atteigne ce summum d'être livré pour Akadosh Baruch Hu, de souffrir dans ma mort, dans tous les fibres de mon être, de ma chair, en mourant pour la sanctification du nom divin. Comme Rabbi Akiva. Et le Maguid, ce malach qui lui a livré des enseignements, lui a dit « Ta requête a été accordée dans le ciel, le décret est passé, tu vas mourir al Kiddush Hashem. » Le Maguid lui a dit, c'est écrit dans Maguid Yesharim de Rabbi Yosef Karo. Pourtant, l'histoire nous révèle, la biographie sur Wikipédia, si tu veux la lire, Rabbi Yosef Karo, il est mort d'une mort paisible, pas du tout d'une mort violente, al Kiddush Hashem, comme Rabbi Akiva. Alors le Maguid se serait trompé? Lui aurait menti? C'était peut-être pas un ange tellement pur? Non. C'est que mourir al Kiddush Hashem, ça ne veut pas forcément dire par une mort violente. Ça ne veut pas forcément dire dans la souffrance physique ou morale. Mourir al Kiddush Hashem, c'est quand tu as donné à Kadosh Baruch Hu ta validation que quel que soit ce qui va se passer, tu es content. Et tu es très content. Comme si tu avais gagné le gros lot. Mourir al Kiddush Hashem, il faut savoir, tu vas être assis à côté de Rabbi Akiva dans le Gan Eden. Même si tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as pas fait de mitzvot, tu n'as pas fait de chesed, tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as même pas prié. Si tu meurs, si quelqu'un vient et te dit « T'es juif ?» Si tu réponds « Oui », je t'abasse sur le champ parce que j'aime pas les juifs. Tu lui réponds « Shmet », « Oui ».
il dégaine, tu es assis à côté de Rabbi Akiva. Tu es mort en sachant que tu allais à ta mort parce qu'il voulait te tuer. Tu t'assois à côté de Rabbi Akiva pour l'éternité. Mais si tu vis chaque instant de ta vie en disant « Akadosh Baruch Hu, la vie que tu me donnes, c'est le jackpot maintenant !» Comme si j'étais assis à côté de Rabbi Akiva. Tu es déjà assis à côté de Rabbi Akiva. Parce que tu acceptes et tu te réjouis de ce qu'Hachem te donne. Ça s'appelle plus Allahu Akbar, mourir al Kiddush Hashem, les Avdil. Ça s'appelle vivre al Kiddush Hashem. Et un juif, il vit al Kiddush Hashem. C'est sûr que quand techniquement tu es mort al Kiddush Hashem, tu as le jackpot, c'est signé. Mais quand tu vis al Kiddush Hashem, tu ne sais pas. Tu verras après 120 ans, on te dira si vraiment tu as accepté de plein cœur ou si tu aurais pu faire mieux. Maintenant, il y a un signe très révélateur si tu es honnête. Si tu as vraiment tout donné à Hachem. Tout donné, ton acceptation de je voulais parler bien, mais finalement ma langue a fourché, ma fourche a langué et j'ai dit une bêtise devant mon patron et il m'a pas donné l'augmentation que je voulais. Et même il m'a rétrogradé. Est-ce que tu sais profiter du temps que tu as? Ça, c'est le révélateur si tu as Tikkun Abrit. Si tu es authentique, honnête, quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, je suis content avec ce que tu me donnes. Je me livre à toi. Même mes pensées, je te les livre. Et s'il me passe des pensées désagréables, eh ben, je me fais pas de soucis. C'est juste une étape par laquelle tu voulais me faire passer. Le fait d'être capable de profiter du temps que tu as et d'être content du temps comment tu fais usage de ton temps, c'est le révélateur. Est-ce que tu as dit Hareni Moser et Nafshi, Hareni Moser, voilà, je livre à Hachem toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions? Ou est-ce que c'est juste une incantation que tu fais? Est-ce que c'est juste une formule magique? Ou est-ce que vraiment tu le fais, tu te livres à Kadosh Baruch Hu? On sait que dans les siècles, les générations passées, nos ancêtres, ils arrivaient à remplir leur vie d'une manière qu'à nous, il nous faudrait plusieurs milliers d'années pour arriver à la moitié de ce qu'ils ont fait. Par exemple, il y a deux exemples que je pense, j'ai entendu de manière explicite. On va prendre un exemple très technique pour que ce soit facile à comprendre. Le Rashba, il me semble, il a écrit une quantité de tchouvot, rien que pour les rédiger, c'est plus long que le temps qu'un Talmid Chacham il peut étudier aujourd'hui. C'est monstrueux. Le temps que ça prend pour les écrire. Rashi, combien il a écrit? Le problème, c'est qu'il n'a pas juste écrit. Il a réécrit, il a réédité à la main son commentaire sur le Tanakh et son commentaire sur la Gemara. Et il a écrit d'autres livres. Il était Dayan, il était viticulteur, il avait une famille. Pardon? Il a vécu combien? 1000 ans? Peut-être 60 ans. Comment c'est possible? Il dormait pas. Juste parce que tu enlèves 6 à 8 heures sur 24, tu crois que tout d'un coup la longueur de ta vie est multipliée par 4? C'est pas possible, ça marche pas mathématiquement. Sauf qu'il y a une chose qui faisait usage de son temps. Il y a un cas beaucoup plus proche, c'est le Sdei Chemed. Rav Rizkiyahu Medini, il a vécu juste avant Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il a dit sur ses livres que c'était un gaon phénoménal. Et aujourd'hui, les gens qui éditent des livres, ils disent, pour écrire ces livres avec toutes les références bibliographiques qu'ils mettaient dans ces livres, aujourd'hui, on ne sait pas faire sans un moteur de recherche sur ordinateur.
c'est pas que tu as une bibliothèque bien rangée. Tu peux pas produire les livres avec les références, les milliers de références que le Sdei Chemed il a inclus dans son livre, sans avoir un moteur de recherche. Il faisait usage de son temps. Il savait bien se servir de son temps. Ça, c'est un mini-exemple. Alors, on n'a pas besoin d'être un Talmid Chacham mondial pour bien faire usage de son temps. Si on dit « je me livre à Kadosh Baruch Hu », alors chaque jour, on va enlever un peu de cette insatisfaction. Et c'est quoi cette insatisfaction? Elle s'appelle Zimri Ben Salou, l'antagoniste de Pinchas. Je suis chef de tribu. Je suis dans le désert avec Moshe Rabbeinu pour Rav. Il y a la manne qui tombe du ciel. On va rentrer en Eretz Israël. Je suis marié avec des enfants. Et quand même, j'ai un œil qui louche sur une Midianite. Ça ne me suffit pas ce que j'ai. Ça, c'est l'inverse du Tikkun Abrit. Tu vas me dire, bah ouais, c'est gros. Et c'est évident que c'est pas bien. Moi, je suis pas comme ça. Tu sais quoi? Rien que récite la formule chaque jour avant Arvit, ou dans l'après-midi quand tu veux. Hachem, je te livre mes pensées. Ça fait beaucoup quand même. Parce que ça défile là-haut. Ouais. Je te livre mes paroles. Tout ça, Hachem. Et ça en fait des mégaoctets de paroles. Ouais. Et je te livre mes actions. Mais c'est qui signe les chèques? C'est Hachem ou c'est moi? A priori, c'est moi. Mais une fois que le chèque il est déjà signé et que je me dis « Oh mince, je suis pas solvable !» C'est Akadosh Baruch Hu qui a signé le chèque. Ok, donc ça veut dire que... Alors, monsieur le banquier, je suis désolé, j'ai fait un chèque. C'est pour l'école de mes enfants. Je peux pas le récupérer. Non. On va peut-être passer dans le rouge à un moment. Ok, mais ça, c'est Hachem qui t'a mis là. A posteriori, tu dis Hachem il m'a mis là. C'est bien. Je prends des exemples très les pieds dans le plat, exprès pour qu'on puisse attraper la notion. Mais ça se passe tous les jours, des milliers de fois par jour. Ou si tu le fais pas, tu t'inscris dans le programme Zimri Ben Salou, celui qui a pris la Midianite et qui a été pourfendu par Pinchas. La blague, le comble, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de moyens que nos ancêtres pour arriver à contrôler nos pensées. On peut faire des thérapies qui marchent très bien. On peut choisir nos mots. D'accord ? Il y a 100 ans, même chez les Béné Israël, avait le niveau d'éducation qu'on a aujourd'hui. Apprendre à t'exprimer. Ils ne savaient pas s'exprimer, à part à des rabbins. Et même, tu vois des rabbins, tu regardes le Maharam Shif, ok, c'est un génie. C'est un commentaire sur la Gemara. Mais tu regardes comment il s'exprime, Hachem Mishmor, c'est un manque de clarté affreux. Il n'est pas allé au collège, hein, c'est évident. Ou alors sa prof de français, elle était en grève. Moi, j'ai eu une prof de français, c'était pas un génie, j'étais au collège public. Une prof de français qui me dit « Regarde, tu vas faire un exposé pendant 2 minutes devant ta classe, tu vas apprendre à t'exprimer. » Grâce à ma prof de français de 6e, au Hachem, je crois que je sais faire des phrases. Et pourtant, je ne suis pas content des phrases que je dis. Parce que je n'ai pas cet exercice de me livrer à Hachem. Je ne l'ai pas assez. Je ne l'ai pas depuis assez longtemps. Je ne suis pas meloumad, je ne suis pas entraîné suffisamment. Je suis entraîné à être performant dans mes pensées. Je suis entraîné à être performant dans mes paroles. Je suis entraîné à être performant dans mes actes. J'ai combien de sports de combat à mon actif, combien de techniques de kiné que je vais pouvoir avoir maîtrisées. Mais quand ça rate, eh ben, je ne suis pas content. Parce que je n'ai pas la page toute, la simplicité, la relation avec Akadosh Baruch Hu dans les fibres de mon être, les pensées, les paroles, les actes. Alors comment on fait ? Eh ben, tu tisses les fibres avec Akadosh Baruch Hu.
Comment tu fais? Tu prends les conseils de Rabbeinu, tu prends les conseils du Shulchan Aruch, les halachot. Des fois, c'est écrit. Et celui qui fait ça, tavo alav bracha. Mais c'est pas obligatoire. Ça veut pas dire qu'il faut faire tous les khumrot. Mais au moins, regarde que c'est bien. C'est une bonne chose si tu fais netilat avec un keli quand tu sors des toilettes. T'es pas obligé, mais ça te purifiera. Maintenant, si ça te saoule de le faire, ne le fais pas. Mais applique les conseils de la Torah. Simplement, avec simplicité, en sachant que tu es en train de te nettoyer. Tu es en train de te faire un traitement spirituel. Et après, tu réfléchis. Par exemple, tu payes ton maaser, et après, tu réfléchis. Pas, tu dis, je vais acheter telle voiture, je vais m'offrir tel repas au restaurant, et après, je vais décider si je paye mon maaser. Non. Paye ton maaser d'abord. Après, tu vois si tu as de quoi t'offrir du luxe. Mais c'est des mitzvot que je veux m'offrir. Je veux m'offrir des tefilin meudarot. Je veux offrir des bijoux à ma femme. Oui, d'accord. Paye ton maaser d'abord. Mais fais-le bien. Calcule comme la halakha elle te recommande. Rabbeinu, il dit, puisqu'on est en train de lire un livre de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, il dit, tu commences ta journée, comment? En allant voir ton compte en banque? Non, tu mets ton compte en banque de côté. De toute façon, les banques, Baruch Hashem, elles ne mettent pas à jour avant 8h du matin. Où est-ce qu'ils donnent ton compte en banque? La CAF, elle ne va pas te payer avant 8h du matin. Et probablement pas avant 11h en général. Alors quoi? Alors avant que la banque te dise où est ta position bancaire, va parler à Hachem. Hachem, hier, j'ai crié sur ma fille. C'est la honte. Je crois que c'est parce que j'ai pas assez dormi. Tu peux m'aider à me coucher plus tôt? Et puis même quand j'ai pas assez dormi, tu peux m'aider à regarder ma fille comme un trésor sur lequel c'est impossible de crier. C'est ton enfant avant d'être le mien. Tu peux m'aider, Hachem. Ah, ça fait 5 minutes que je suis en train de te parler. Je voulais aussi te parler de comment je me suis comporté à table. Je crois que ma femme, elle n'a pas aimé. Et tu sais quoi? Même si elle avait aimé, je peux mieux faire. Je suis quand même marié à une Bat Israël. C'est une princesse. Je suis déjà la reine d'Angleterre, elle met des gants. A fortiori que devant une Bat Israël, on peut mettre des gants en soi. Voilà, ça fait 15 minutes que je te parle, Hachem. J'ai encore des choses à te dire. Je voudrais que tu m'aides, s'il te plaît, à mener ce projet à bien. Bon, c'est bon? Tu as livré ta journée à Kadosh Baruch Hu? Tu lui as fait un compte-rendu de ta journée? De tes 24 heures passées? Tu lui as demandé de s'associer à toi pour les 24 heures à venir? Tu as fait ce que Rabbi Nachman il appelle une heure de Yeshuva Da'at, une heure de Olam Haba, une heure de Shabbat, une heure où tu te juges. Tu vois, comme on dit en hébreu, Echan Hani Ba'olam. Où est-ce que je me tiens dans le monde? Je sais que je ne suis pas un patron, mais où est-ce que j'ai des problèmes? Où est-ce que j'ai des lacunes? Où est-ce que j'ai des forces que je m'a donné? Il m'a dit, mon fils, tu vas faire profiter au monde des qualités que je t'ai données. Tu fais ça? Ta journée commence. Dis Rabbeinu. Tu fais pas ça, sache que tu es en pilote automatique et c'est le Yetzer Hara qui tient la barre. Rav Arush, il dit une phrase dans le livre Joie de vivre, Simchat Chaim, où il y a un arc-en-ciel dessus. Il dit une phrase, je crois que pour moi ça résume les 10 années de ce que j'ai étudié de Rav Arush. Le Yetzer Hatov, c'est tout simplement ton heure d'Hitbodedut.
quelqu'un qui ne fait pas, qui ne s'accorde pas son heure d'Idbou des doutes au début de la journée, jusqu'à ce qu'il commence, jusqu'à ce qu'il lève les yeux vers Hachem, ça s'appelle qu'il vit sans Yetzeratov. Il a que un Yetzer Hara. C'est comme un animal. C'est violent, mais ça explique beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est des Rechaïm si on ne fait pas une heure d'Ibn de doute. Ça veut dire qu'on joue à pile ou face. Hachem, Yetzeratov, Yetzerara, pardon, oui, j'ai pas fait mon heure d'Ibn de doute, c'est le Yetzera que je parle alors. Pile ou face, est-ce que je vais faire la mitzvah? Ou est-ce que le Yetzerara va me manger? Akadosh Baruch Hu, il a une laisse, il tient le Yetzera en laisse. Mais tu peux demander à Akadosh Baruch Hu de raccourcir la laisse. Demande-lui, il va le faire. Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Mais demande-lui.